Yep, comment allez-vous les uppers? Bienvenue sur votre chaîne YouTube Your Day Up. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter si le contenu vous a plu. Même s'il vous a pas plu, n'hésitez pas, les critiques, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc n'hésitez surtout pas. Moi c'est Kael, je vous souhaite la bienvenue et j'aimerais passer un petit moment avec vous. On va se la jouer intimiste. Je suis dans la voiture de ma femme, au calme, en attendant qu'un commerce ouvre afin d'aller... allez, on s'en fout. Let's go. Alors, vous savez ce que quelqu'un m'a dit il n'y a pas si longtemps? Tu es comme le fantôme de Your Day Up. Tu apparais, tu disparais, tu réapparais, tu disparais. Il n'y a pas tort, hein. Il n'y a pas tort. J'ai envie de vous dire dans... Bon, j'essaie pas de me justifier, hein. Attention. Certaines choses, certaines situations dans votre vie fait que des fois vous êtes obligé de disparaître. Des fois, j'espère qu'un jour je pourrai aborder le sujet avec vous. J'ai pas forcément envie d'exposer certaines choses. Mais je pense que oui, à un certain moment, il faudra que j'aborde ces sujets-là avec vous, parce que je pense que ce sont des sujets dont énormément de personnes sont confrontées aujourd'hui. Des sujets auxquels énormément de personnes sont confrontées, énormément de parents, énormément de couples. Voilà. Bon, je pense que si je vous en dis pas plus, vous n'allez pas comprendre. En gros, je parle de maladies, je parle de maladies, de difficultés familiales, de choses comme ça. Bon, le lot de beaucoup de familles, de toute façon, c'est comme ça. Le lot de beaucoup de familles. Bref, en gros, ce que je retiens de ces situations-là, c'est qu'il vaut mieux être bien entouré. Très, très bien entouré. Et je passe un gros big up à mon équipe. Un gros big up parce que ce sont des personnes sur lesquelles je peux compter, sur lesquelles je peux m'apitoyer. Et c'est dans des situations comme ça qu'on se rend compte de la valeur des personnes qui nous entourent en fait. De la valeur des personnes qui nous entourent. Donc, big up à mon équipe. Big up à Your Day Up. Big up à Defaya. My brother from another mother. Big up à Théo. Big up à Tina. Un gros big up à Tina. D'ailleurs, je mettrai un petit lien. N'hésitez pas à aller checker. Tina qui fait un gros taf de son côté. Big up Serette. C'est bien ce que tu fais. C'est good job. Donc voilà, on est là, on est toujours là, on est solide et on garde le cap, on reste dans le sillon parce que on sait de quelle mission on se sent investi. Bref, alors j'ai envie de vous parler de neurosciences. Comme je vous disais, on va se la jouer intimiste, on va se la jouer cool. Neurosciences, alors c'est pas un sujet que je maîtrise, attention. Hein. Je suis un mécanicien avion à la base. Hein. Non, c'est pas un sujet que je maîtrise, mais je me suis penché sur un sujet qui m'a plu. Bon, je vais vous faire un petit condensé, hein. C'est pas bien compliqué, mais j'espère que ça va vous parler un petit peu. Donc dans une de mes précédentes vidéos, il y a un petit moment de ça déjà, je disais que certaines personnes savaient bien mieux utiliser notre propre cerveau que nous-mêmes. Et
je m'avançais en disant ça. J'ai dû m'attirer les foudres de certaines personnes. Mais je pense que je vous apprends rien. Je pense qu'au fond, je vous apprends rien. Il n'y a qu'à voir autour de nous. Hein. Autour de nous, à chaque seconde, à chaque instant, notre esprit est accaparé par des dizaines et des dizaines d'informations. Des dizaines, des milliers d'informations dans une journée. Des publicités en tout genre, des informations à droite, à gauche, sur nos smartphones, sur nos téléviseurs, partout. Alors, est-ce que vous connaissez George Armitage Miller? Alors en fait, en 1956, cet homme, qui est un psychologue, il a réussi à prouver que nous n'avions conscience que de 5 à 9 informations par seconde. Sur les dizaines de milliers, de millions d'informations, de milliards d'informations que traite notre cerveau à la seconde. Alors pour un organe qui est aussi fabuleux, qui est considéré comme étant un supra, méga, hyper, giga ordinateur, nous n'avons conscience que de 5 à 9 informations par seconde. Vous me direz, pourquoi si peu? Pourquoi si peu d'informations? C'est ce que je me suis dit, hein. Pourquoi si peu? Et au fil de l'article, en fait, j'ai compris qu'au final, pourquoi si peu? C'est juste parce que notre cerveau, il filtre. Il filtre les informations parce que si nous avions conscience de toutes les informations qu'il traite, nous deviendrions sûrement fous. Vous imaginez, il traite toutes les informations, hein, toutes sortes de choses dont on n'a pas forcément conscience. Les battements de notre cœur, notre respiration, pour ne citer que ça, attention. Hein. Donc si nous avions conscience de toutes ces informations, nous deviendrions sûrement fous. Ouais. Et du coup, certaines personnes, elles ont flairé le bon filon et se sont dit « Oh, attention, on va pouvoir se faire du pognon en exploitant... Non, je déconne. Bon, en fait, c'est un peu ça. Hein. Elles se sont dit qu'elles vont pouvoir exploiter ce SAR dont toutes les personnes sont pourvues. Et donc, elles ont compris qu'elles avaient un intérêt non négligeable à nous bombarder d'informations afin que notre esprit soit constamment occupé. Les personnes ont trouvé toutes sortes de systèmes et de moyens pour monopoliser notre attention. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Je pense que vous savez tous comment ça fonctionne. Hein? Et c'est là où je me suis demandé, comment est-ce que je peux me réapproprier mon cerveau? C'est-à-dire que oui, je suis conscient que je reçois énormément d'informations en tout genre. Je me réveille le matin, j'ai tendance à vouloir consulter mon smartphone, j'ai tendance à vouloir allumer la télé. Je prends la route, j'allume la radio. Enfin voilà. Et je me suis demandé comment est-ce que je pourrais me réapproprier mon cerveau. Parce que c'est quand même mon cerveau. D'accord? Et en fait, au fil de l'article, j'apprends. Mais en même temps, bon, c'est quelque chose que je pense que nous savons tous. L'article met le doigt sur le fait que de toute façon, nous avons conscience que des informations dont nous avons réellement besoin pour atteindre nos objectifs. C'est-à-dire que si jamais on a telle ou telle idée en tête, notre cerveau il va se focaliser sur cette idée-là et toutes les informations qui vont graviter autour de nous, qui ont un rapport direct avec cette idée-là, notre cerveau va mettre le doigt dessus, va nous faire prendre conscience que ces informations-là sont bel et bien là. Bon, pour faire simple, admettons, vous cherchez une voiture. Je sais pas, vous cherchez un modèle en particulier, une 308. Ben, vous verrez des 308 partout. Vous verrez des 308 partout. C'est pas parce qu'il y a
énormément de 308. Bon, il y en a beaucoup quand même. Hein. Mais c'est pas parce qu'il y en a plus que d'habitude. C'est juste que vous avez l'objectif d'acheter une 308 et votre cerveau vous fait voir toutes les 308. C'est aussi simple que ça en fait. C'est tout simple, c'est tout bête. Voilà. Donc imaginons que je me concentre pour entreprendre et pour acheter un immeuble par exemple. Je vais me focaliser sur tous les panneaux. Je fais un petit peu de pub. Orpi, Foncia, etc., etc. Ce sont les deux qui sont venus en premier. Hein. Bref, en fait, mon esprit va se focaliser sur ces informations-là parce qu'elles font partie justement des informations dont j'ai besoin pour atteindre un objectif donné. Donc, imaginons dans le cas inverse que je n'ai pas d'objectif. Je suis là. Je n'ai pas d'objectif. Je galère. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces informations qui me sont envoyées, ce flot d'informations, ce bombardement d'informations va m'impacter. Les pubs vont m'impacter, les slogans, toutes sortes de choses, toutes ces informations qui... je vais les prendre en pleine face en fait. Parce que je n'ai pas forcément d'objectif précis. Et voilà, je n'ai pas d'objectif précis, tout simplement. Donc c'est là où on pourrait se demander au bout d'un moment, comment me concentrer sur mes objectifs et faire en sorte que justement ce flot d'informations ne m'atteigne pas. Être constamment focus sur mes objectifs. En fait, on a deux moyens tout bêtes, deux moyens fondamentaux. C'est la lecture et l'écriture. C'est tout con. C'est la lecture et l'écriture. C'est-à-dire que si je me concentre à lire, je reviens sur l'immobilier par exemple, à lire des ouvrages parlant, traitant de sujets tels que comment ouvrir une SCI, comment gérer plusieurs lots de biens, je sais pas moi, tout ce qui a un rapport avec l'immobilier, ou ne serait-ce que l'entrepreneuriat en lui-même, ça me permet de rester focalisé sur mon objectif. Pareil, l'écriture. On parle souvent d'écrire ses objectifs. Ça paraît un petit peu niais pour certaines personnes. Hein. Alors, je vais prendre un petit carnet, je vais noter ce que je vais faire dans la journée. J'ai envie de vous dire, même ma mère, elle le faisait, elle le fait encore. Aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire les courses, je vais acheter ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Il faut que j'aille voir un tel, il faut que je... Donc, c'est tout à fait... ça reste une démarche tout à fait plausible. C'est juste que nous, dans nos têtes, ça, c'est niais. C'est pas... ça n'a aucun sens. Alors que non, justement, c'est... Ça, ce genre de démarche a tout... ce genre de démarche ont tout leur sens. Le fait d'écrire ses objectifs et le fait de les relire constamment ou de lire des choses en rapport direct avec nos objectifs. Donc voilà, en gros, écrire ses objectifs de façon précise, les relire constamment, nous permet de rester focalisé sur eux. On reste focus. Lire des choses en relation, en lien direct avec nos objectifs, nous permet également de rester focalisé sur eux. L'importance, en fait, c'est de remplir. Ouais, de bombarder notre propre cerveau d'informations concrètes dont nous avons réellement besoin pour réaliser nos objectifs. Et au final, sur les 5 à 9 informations dont nous avons réellement conscience, notre cerveau ne laissera passer que celles dont nous avons réellement besoin pour atteindre nos objectifs. C'est tout bête. C'est tout bête. Je pense que c'est quelque chose dont on est conscient au-delà des
des chiffres hein, qu'a pu émettre Monsieur George Armitage Miller, au-delà du fait de savoir exactement comment s'appelle ce procédé psychique. Mais je pense qu'au fond de nous, on sait que quand on est focalisé sur quelque chose, ben, ça nous permet d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est cette petite parenthèse que j'avais envie de partager avec vous. Et je vous avouerai que le fait de prendre conscience de ça, en fait, même quand vous avez des soucis, hein, des soucis familiaux, des soucis tels qu'ils soient, hein, des soucis, quand vous avez conscience de ce processus psychologique, vous savez comment justement, vous savez comment vous y prendre concrètement. C'est ok, bon, en ce moment j'ai des soucis, j'ai l'esprit complètement occupé. Je vais me concentrer sur mon nouveau projet. Je vais me concentrer sur, je vais finaliser tel ou tel projet que j'avais en commun avec un tel. Tiens, j'ai eu une idée, je vais aller au bout de l'idée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, c'est à ce moment-là en fait qu'on arrive à rester focus, à rester focus, tout simplement. C'est un peu le mot à la mode, enfin l'expression à la mode, mais c'est clairement ça, rester focus. Voilà. Et je vous avouerai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans toute cette, dans toutes les phases un petit peu difficiles que j'ai pu traverser. Un peu comme tout le monde, hein. On a tous notre fardeau à porter. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et du coup, durant les derniers mois justement qui sont passés, ma femme, je l'ai aidé à ouvrir sa première entreprise tout en se boostant l'un l'autre. C'est-à-dire que moi, quand je flanchais, elle était toujours là pour me pousser un peu, et inversement, quand je la sentais un petit peu réticente, un petit peu, non, j'étais là pour la booster, pour lui dire ouais, mais ton idée elle est top et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Donc voilà, aujourd'hui on est cadré là-dessus, on est carré là-dessus. Et moi de mon côté, ça m'a aussi permis de créer ma première entreprise, ma première entité. Ça décollera pas de sitôt, mais la structure elle est faite. Et avec le temps, voilà, ça fonctionnera, je pense, à coup sûr. Donc voilà, je voulais partager ce petit moment avec vous en toute intimité. Ça m'a fait plaisir. Je compte revenir sur Instagram avec ma pensée positive, parce que j'ai énormément de personnes qui me la réclament. Je ne pensais pas que ça avait un impact aussi positif. J'ai tendance à être un petit peu, comment vous dire, sur certains coups, des fois, je ne suis pas trop sûr de moi. Voilà. Et là, pour le coup, j'ai reçu pas mal de retours positifs, et des retours positifs qui n'arrêtent pas d'affluer, alors que la pensée positive, ça fait quand même un petit moment que j'ai arrêté. Donc voilà, donc je vous annonce solennellement le retour de la pensée positive sur Instagram, et je pense qu'on fera un petit best-of à la fin de chaque semaine. Une petite pensée positive par jour et un petit best-of en fin de semaine. Donc voilà. C'était Kael pour Your Day Up, et je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, un bon courage pour vos projets, un bon courage, un bon courage pour vos projets. Et voilà, restez focus. Entourez-vous des bonnes personnes. De toute façon, les autres s'en iront d'elles-mêmes. Et vous inquiétez pas, le plus beau est à venir. Le plus beau est à venir. Allez, big up mes uppers.
Bang bang. Ciao.